Le jour même où l'on célèbre en la basilique de Santa Cruz à Oran la béatification des martyrs de l'église d'Algérie, sur l'autre rive de la Méditerranée, ici, en la chapelle Notre-Dame des Anges, au cœur de Paris, une cérémonie exceptionnelle se tient en hommage à toutes les victimes de la guerre civile algérienne. Par devant l'autel, un immense Coran est ouvert, à côté d'une Bible posée sur un pupitre. Une rencontre de prière, de recueillement et de mémoire. Ce qui a changé, c'est qu'il est encore plus là qu'avant, présent dans chacune de ces rencontres. La pièce Pierre et Mohamed met en lumière la fidélité et l'amitié profonde entre Monseigneur Pierre Claverie, l'évêque pied-noir d'Oran, et son chauffeur Mohamed Bouchiki, jeune Algérien de 21 ans. Il a soupiré et il n'a plus rien dit. Un destin commun entre deux êtres, deux religions, une amitié qui conduit au martyre. L'évêque et son ami musulman seront tués dans une explosion en août 1996 à l'évêché d'Oran. Pour moi, c'est un gros symbole parce que je suis d'Oran, en fait. Et jamais j'aurais imaginé, 20 ans après, qu'on voit la béatification des moines de Tibérine à Oran, en Algérie. Ça a été une vraie fracture. Et on a eu du mal, vraiment, à en sortir. Et j'aurais jamais pensé que, voilà, une vingtaine d'années après, on aurait même fait cette cérémonie à Oran, en Algérie. Et ça, c'était très émouvant. Et cette porte ouverte, pour moi, c'est aussi un espoir. Un espoir dans le sens où on est, on n'a plus peur de l'autre. J'ai connu d'autres chrétiens à la bibliothèque de Dôme à Oran. Instant de mémoire encore avec le témoignage de plusieurs personnes qui ont connu, approché, partagé la vie et l'engagement des moines de la communauté de Tibrine aux côtés des habitants de l'Atlas algérien. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, ces saints qui ont été donc béatifiés sont un exemple pour nous. Ils nous ont fait entrer dans cette présence, la présence divine. Ils nous ont amenés à partager cette fraternité dans notre humanité et surtout à élever le nom de Dieu, le nom de l'unique, celui au nom duquel nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas d'autres paroles. Je repars rempli, en tout cas rempli de cette espérance, l'espérance que Dieu donne. Faire l'expérience de la différence ici-bas, et elle est fondatrice de la vie spirituelle. Inconsciemment, on pense que c'est en étant avec les nôtres, avec nos semblables, qu'on va être fort et qu'on va être grand. Et ça a été tout le piège des années sombres de l'Algérie, de tous ces mouvements qu'on a connus chez les chrétiens et chez les musulmans. Entre nous, avec des gens qui nous ressemblent, alors nous serons plus forts, alors nous serons dans la vérité. Or, la vie spirituelle nous dit presque l'inverse. C'est que quand on prend le risque d'aller à la rencontre de l'autre, chacun étant qui il est, acceptant les différences, acceptant même les blessures ou les incompréhensions, mais accueillant d'abord l'humanité de l'autre, l'homme, la femme qui est face à moi et qui a les mêmes questions de vie, de sens que moi et qui les vit dans sa propre tradition et qui est donc profondément respectable. Les cœurs et la chaleur et la communion qui nous a réunis ici entre chrétiens et musulmans a été un des moments les plus chaleureux que j'ai pu vivre et je remercie Dieu d'avoir pu le vivre justement. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on peut le faire. Ce qui était extraordinaire aussi, c'est que c'était en même temps que Oran, de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc il y a eu comme un trait d'union là aujourd'hui. C'était un moment qui a été vécu dans deux pays différents, dans deux continents différents. Et c'est ça qui est superbe, c'est ça qui est sublime. Et j'espère surtout qu'il y ait des moments comme ça qui se renouvellent et qui marquent un petit peu cette fraternité dont on a tant besoin dans ce monde et qui pourra que jaillir et que se mettre en place et que se concrétiser. Parce que quand on le veut, je crois qu'on peut. Les martyrs chrétiens font partie de la fraternité universelle et que tous ensemble,
nous demeurons frères et nous resterons en fraternité. Et donc, quand nous rendons hommage tous ensemble à ceux qui ont été martyrs, ceux qui ont laissé leur vie, nous rendons hommage en même temps à toute l'humanité et nous décidons de dépasser toutes les formes de crispation, toutes les formes de violence, pour que demeure seulement l'espérance et que les horizons que Dieu nous a ouverts soient ceux-là qui soient nourris entre nous tous et que nous puissions nous nourrir tous mutuellement les uns les autres. Je crois que nous avons cueilli les fruits de l'acte d'amour que ces moines ont offert à Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour lors de cette rencontre, je l'ai ressenti et je dirais, pour ma propre conduite, il faut toujours aimer, surtout lorsque l'amour est impossible. C'est-à-dire quand il rencontre des difficultés, quand il y a des barrières, il faut s'adresser à celui qui offre l'amour, à la source, à Dieu, et il nous donne de quoi aimer. C'était un temps de partage fraternel, à partir de moments douloureux, effectivement, se nourrir de notre émotion aux uns et aux autres, de notre foi, une grande fraternité, une grande réconciliation. C'est une façon d'entrer dans l'espérance.